Bonjour. En 2025, Mountain Changemaker vous propose un nouveau podcast, un face-à-face avec la rédaction, Talk to You, l'actualité de la transition des territoires de montagne, vue par les acteurs économiques, politiques et associatifs. Mountain Changemaker est une association qui regroupe un laboratoire d'action et un média digital qui fédère les associations, collectivités et entreprises qui partagent une même volonté de réfléchir ensemble à l'avenir des territoires et proposer des solutions face aux conséquences du réchauffement climatique. Notre raison d'être se résume en quelques mots: imaginer, inspirer et agir ensemble pour le futur de la montagne. Nous avons fait le choix de la parole pour imaginer, la parole pour inspirer, pour motiver et agir, la parole pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable et positif. Aujourd'hui, un entretien enregistré à Chamonix où Laurent Surbec reçoit Vivan Bruchet, guide de haute montagne et skieur de Pentraide. Vivian, bonjour, merci d'être là. On est dans un nouveau numéro de Talk to You spécial Chamonix sur Montage Maker. La tradition sur Talk to You, c'est de commencer par connaître un peu mieux notre invité. Et on va donc écouter ensemble un petit morceau de ta vie, maintenant. Vivian, né dans la vallée de Chamonix, vous avez appris à skier à l'âge de 3 ans dans un environnement propice aux exploits. Aujourd'hui, vous êtes guide de haute montagne et skieur professionnel, spécialisé dans le ski de Pentraide, une discipline qui allie technicité et engagement. Avec plus de 80 nouvelles descentes à votre actif, toutes plus raides les unes que les autres, vous avez sans cesse repoussé les limites de ce qui est possible en montagne. Vous êtes parfois sorti de votre ville natale, de votre zone de confort, en participant à des expéditions internationales, notamment en Patagonie. Votre passion ne se limite pas à la performance. Vous partagez vos aventures sur Instagram, en immersion dans votre quotidien en altitude. Vous êtes soutenu par des marques emblématiques comme Petzl ou Dinestar et travaillez sur des films destinés à sensibiliser et éduquer sur votre discipline. Votre vision du ski repose sur le partage et la transmission. Collaborant avec d'autres athlètes comme Kylian Jornet, vous mettez un point d'honneur à former la nouvelle génération et à transmettre votre savoir. En tant que père, vous cherchez aussi à concilier passion et vie de famille. Votre parcours incarne l'exploration, la créativité et la transmission, faisant de vous une figure incontournable du ski et de l'alpinisme. Ça te va? Ah oui, ça me va bien. C'est de l'intelligence artificielle? Pas du tout. Non? C'est vrai? Non, Ah, non. j'aurais pu croire ça, mais bah oui, c'est une très belle introduction, de mon personnage, ouais. Alors, guide de haute montagne, skieur de Pentraide, prof à l'ENSA, passionné, père. Tout ça, aujourd'hui, tu vis comment ton métier et ta vie de skieur face à à l'évolution climatique, on va tout de suite en parler, que tu peux voir. Comment tu le vis actuellement? Qu'est-ce que tu constates? Ça te donne quoi comme envie, comme réaction? Moi, je pense que c'est l'adaptation qui m'intéresse le plus, dans tout ce que je fais. Alors que ce soit dans une pratique pro en montagne, effectivement en tant que guide ou dans ma pratique personnelle, mais aussi, bah, par rapport aux conditions, par rapport à l'évolution de la montagne, l'évolution du paysage et tout ça, c'est l'adaptation que j'aime beaucoup et finalement j'y trouve une richesse. Donc j'aime regarder ça, versant ensoleillé, quoi. J'aime regarder ça avec le soleil que plutôt regarder, la fonte des glaciers, ou les chutes de pierres, d'un versant sombre. Le métier, il évolue? Enfin, ton métier a évolué, tu t'es adapté vis-à-vis des clients que tu peux emmener ou vis-à-vis des stagiaires que tu as à l'ENSA? Les phrases changent, les paroles changent, les conseils changent? Alors le métier, il évolue, c'est sûr, et tout le temps et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa richesse parce que, justement et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me motive, c'est de toujours penser à plus loin et qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Comment on peut bah, là, typiquement, en début de saison, pour aller chercher la neige, on utilise le vélo électrique, le parapente aussi, bah, il y a plus de neige pour sortir des couloirs. Bah, finalement, alors moi, je n'utilise pas le parapente, mais je vois quand même quand même pas mal de monde qui utilise. Donc il y a des nouvelles pratiques qui arrivent. Maintenant, je trouve que la base, le centre des choses et moi, je suis assez attaché au côté traditionnel des choses, des valeurs, en fait. La valeur, de patrimoine, la valeur, d'héritage, la valeur, heu, de la verticalité de la vallée de Chamonix, ça reste, c'est ancré quand même. Donc je pense que c'est bien d'avoir ces bases-là, de s'en nourrir et aussi de challenger cette vision-là pour, forcément, bah,
évoluer et grandir. Parce que finalement, c'est ça qui est sympa. Justement, cette vallée de Chamonix, évidemment, elle est symbolique. Cette verticalité, elle est très peu ailleurs, en tout cas en France. Hem, il y a cette responsabilité aussi, en tout cas ce rôle, à partir du moment où on est un symbole, cette vallée de Chamonix, ce rôle aussi de sensibilisation plus fort qu'ailleurs et de pouvoir, conseiller et éduquer, j'allais dire, les pratiquants de montagne. Est-ce que tu les vois évoluer d'ailleurs ces pratiques de montagne? On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est comment ils évoluent ces pratiques ou ces pratiquants de la montagne? Alors effectivement, il y a une vraie évolution des pratiquants, une évolution des pratiques. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup les mots qui sont sortis, sensibiliser et éduquer. Et pour moi, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes, contrairement à réglementer, à je crois beaucoup plus dans la prévention et je pense que c'est le rôle aussi de Chamonix de s'engager vraiment au maximum sur un comment dire? Des discussions de prévention, comme moi je peux le faire avec, l'association de la Chamoniarde. J'aime beaucoup m'investir là-dedans parce que on est en amont des problèmes. Maintenant, oui, la j'ai l'impression que c'est un peu à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, peut-être des gens qui sont vraiment attachés à, une vision, de bien faire les choses, hem, un peu dans l'ordre et d'un autre côté, bah, toujours plus de rapidité, par rapport au tourisme, par rapport à quand même beaucoup, beaucoup de fréquentation dans la vallée et même, je pense, globalement dans les stations de montagne. Là, je discute beaucoup avec des jeunes, stagiaires que j'ai actuellement en formation, à l'ENSA qui viennent d'un peu partout, des Mauriennais, des jeunes de Savoie et ils me disent: «Mais franchement, il y a vraiment du monde». Donc j'ai l'impression que c'est un peu à 2 vitesses parce qu'on se dit: «Bah, le ski, bah, la neige, il y a un manque de neige» et encore, cette année, on a un super bon hiver. Mais d'un autre côté, on a toujours et encore beaucoup de fréquentation, probablement peut-être un petit peu plus des pics de fréquentation et c'est peut-être un petit peu ça le plus complexe à gérer, je pense, aujourd'hui pour une vallée comme Chamonix qui attire internationalement et qui doit un peu gérer cette fréquentation-là. Quand on parle du rôle de guide, on parle de mieux comprendre aussi la montagne. Il n'y a pas que la course qui est importante, il y a aussi justement ce côté, expliquer l'environnement. Je reviendrai là-dessus, mais en fait, il y a une image d'actu qu'on aurait pu prendre et j'avais envie de t'en parler. Cette actu, il y a pas très longtemps sur l'Everest avec ces offres, ils proposent d'inhaler un gaz et de faire l'Everest, en 8 jours ou un truc comme ça, enfin sans préparation. C'est quoi ta réaction de guide à ça? Heu, alors là-dessus, et en plus, je suis quand même assez proche même de Mathis Dumas qui a fait Ouais, une très belle expédition avec avec, Inox, ouais. Inox Tag, qui a vraiment fait parler de la montagne. Mais justement, ils ont vraiment réussi à le tourner d'un bon côté au niveau du discours, et en même temps, ils ont témoigné de la réalité des choses et donc c'est et aussi quelque part, ces sommets à 8 000 m, bah, ils sont en Himalaya, ils sont pas chez nous, et j'ai aussi l'impression que finalement, au jour d'aujourd'hui, bah, c'est les Népalais, qui font, leur business là-bas et pour nous, d'émettre un jugement en disant: «Bah, voilà, ce que vous faites, c'est pas bien, ce que vous proposez, c'est pas bien», je trouve que c'est pas ça me convient pas forcément. Heu et je peux comprendre que c'est assez séduisant pour des gens de se dire: «Bah, voilà, alors 8 jours, j'avais pas entendu, mais plutôt 15 jours pour faire un 8 000». Bah, avec, actuellement de prendre 15 jours, bah, pour moi en tant qu'alpiniste, c'est sûr que moi, si je fais une expédition à 8 000, je sais que j'ai besoin de prendre 2 mois. J'ai envie de la vivre, j'ai envie de faire l'approche et je sais que plus j'ai du temps sur place, plus j'ai de chances de réussite. Maintenant, la voilà, la réalité des choses, l'économie, encore une fois, c'est un peu à 2 vitesses, mais j'ai du mal à enfin, je peux pas vraiment rentrer dans la critique parce que j'ai envie de faire bien ici dans la vallée de Chamonix parce que j'ai l'impression que ça me concerne, ça nous concerne quand je considère, les guides, locaux. Essayons déjà de faire bien chez nous avant d'aller juger ce que les autres y font ailleurs.
On verra sur les évolutions du métier. On va regarder un micro-trottoir qui a été fait dans les rues de Chamonix il y a 48 heures. On dit que Chamonix est la capitale de l'alpinisme. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des sports de montagne et de l'alpinisme à Chamonix? Mountain Changemakers est sur place et vous a posé la question. Ça a beaucoup changé. Dans le sens où il y a de plus en plus de sports qui se pratiquent à la journée, moins de sports d'alpinisme classique. Les refuges sont de moins en moins fréquentés. Et du coup, voilà, il y a moins en moins d'alpinisme classique qui se fait parce que ça prend plus de temps. Et le trail et les choses comme ça ont pris une place beaucoup plus importante. Vous voulez dire que c'est plus de la consommation aujourd'hui Oui, c'est ça. Le vite fait, bien fait, c'est ça. C'est en train de changer de plus en plus. Ça devient plus accessible à plus de monde et du coup, en conséquence de ça, il y a plus de fréquentation dans les bois, dans le ski, etc., etc. Ça mène plus de monde à Chamonix, ça c'est sûr. Mais bon, en alpinisme, il faut penser plus à la sécurité. Il y a une grosse évolution technique. On a de plus en plus de gens qui ont un gros niveau, notamment en ski. En montagne aussi, mais beaucoup plus en ski, je trouve, par rapport à il y a quelques années. Ils sont plutôt, je trouve, bien adaptés au changement climatique. Mais en règle générale, les skieurs de Pentraide ont toujours su, ou savent en tout cas skier à la bonne période. Ce qui était un peu exceptionnel avant, l'est beaucoup moins parce qu'il y a une masse de gens importante qui est capable maintenant de performer. Je pense qu'il faut prendre en compte aujourd'hui l'évolution de notre planète et des montagnes pour faire quelque chose de propre. C'est-à-dire C'est-à-dire respecter les nappes phréatiques, l'eau, les animaux qui vivent ici, c'est-à-dire tout le bordel qui se passe pas depuis 40 ans, où on a ruiné pour moi tout un pays, une écologie. Donc il n'y a rien de pire que le ski finalement pour aider avec les stations bétonnées, c'est pas GG. L'évolution de la montagne, elle a vachement changé avec le recul de la montagne et du climat. Maintenant, la montagne est de plus en plus dangereuse. On reçoit beaucoup de monde à Chamonix. Et par rapport à il y a 40 ans en arrière, ça a beaucoup évolué. Personne ne fait plus attention à rien. On est de moins en moins tranquille avec l'ultra-trail, les gens qui courent partout là. C'est bien d'un côté, mais de l'autre côté, ça dérange les bêtes qui sont en pleine nature. L'évolution, elle se fait en même temps que le glacier y descend et les rochers y tombent. Donc on évolue en même temps et puis il faut s'adapter à notre environnement. Les saisons, elles changent un peu. Il y en a qui raccourcissent, il y en a qui rallongent. Donc le ski, c'était un peu comme il y a quelques années dans les Vosges. Il faut y aller quand il y a de la neige. Alors là, ça va, on n'en est pas encore là, mais on le voit de loin. Et l'été? Et l'été, la saison, elle commence très tôt. Donc ce qui se faisait en juillet-août, maintenant c'est mai-juin. Et puis en août, juillet-août, on ne fait plus rien. Ou alors on va trailer. Agir à quoi là-dessus sur ces... J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mots que moi j'ai pu utiliser, que j'ai réentendus à travers tous les témoignages. Donc je pense qu'on est quand même assez raccord sur un peu tout. Il y a le côté classique, il y a le côté adaptation, consommation qui ressort, ouais. le côté fréquentation. Donc on habite au même endroit. Tes guides, tu as des clients qui viennent de partout. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu essayes de faire évoluer, de dire peut-être que c'est pas facile à gérer? Alors, je travaille quand même moins comme guide qu'avant, dans le côté un peu traditionnel. Entre guillemets, les uniques clients que je garde, c'est de la clientèle française et c'est des gens avec qui je suis assez proche. Donc globalement, c'est des gens qui sont pas loin. Mais d'un autre côté, à travers ce que je fais, à travers ma pratique de skieur en pentraid et cetera et aussi à travers ma communication, j'ai l'impression que je fais aussi mon métier de guide à travers ma communication. Et en fait, j'ai plus que 1 ou 2 clients sur ma corde. J'en ai 100 000 finalement, ou je peux en avoir même plus. Donc moi, j'ai l'impression que je m'adresse à ces gens-là. Quand je m'adresse alors pas forcément des clients, mais je m'adresse à des gens à qui j'ai envie de transmettre, entre guillemets, un message. Pas forcément le bon message, mais j'essaye au maximum et en tous les cas, je suis très vigilant quand même à ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre, de sorte à essayer d'amorcer comment dire? Un peu un devoir d'exemple. Je ressens quand même un devoir d'exemple dans ma communication. Et donc ce message, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire
s'adapter, enfin se réadapter en tout cas, donc si je le prends à l'envers, ne pas s'acharner sur, ce qui est en train de changer, enfin forcément adapter sa pratique et ne pas continuer à rester sur une pratique qui, elle-même est en train de subir le changement Le climatique. changement, bah, il y a le côté s'adapter aux conditions, c'est sûr, mais il y a aussi un discours technique dans ce que j'ai envie de faire passer, dans être au bon endroit, au bon moment, avec là ou les bonnes personnes. Ça, c'est des choses que j'ai vraiment envie de faire passer. Hem, le rôle de la préparation, en fait, et justement, ça en revient à moi, typiquement, bah, justement, maintenant, après 20 ans d'exploration quand même dans le massif du Mont Blanc, bah, j'ai besoin d'aller explorer d'autres massifs pour continuer à entretenir de la passion, de l'envie. Parce que l'émerveillement, il vient aussi quand tu découvres les choses et du coup, je passe beaucoup, beaucoup de temps à préparer, à imaginer des itinéraires, heu et et pour moi, ça amorce déjà un voyage. Il y a des endroits qui t'ont, dans toute cette, carrière, j'allais dire, en tout cas dans tous tes projets, tes expés, enfin tout ce que tu as pu skier dans le monde, il y a des endroits qui t'ont particulièrement marqué et qui sont pour toi, au-delà de Chamonix, les plus symboliques justement de skier à la montagne? S j'ai fait un OK, je reprends. Ouais, au fil de toutes tes expéditions, tes projets, partout où tu as pu skier dans le monde, est-ce qu'il y a des lieux, des endroits qui te semblent vraiment, les plus symboliques de ce que peut être la montagne, de ce que peut nous donner la planète comme exemple? J'ai fait un voyage, c'était en 2023 où je suis resté 2 mois et demi en Amérique du Sud et en Patagonie et là-bas, j'ai ressenti vraiment des choses très similaires à ce que je peux ressentir, ici à Chamonix, dans la vallée, surtout à El Chaltén. El Chaltén, donc là, être au pied du Fitzroy et du Cerro Torre, c'est vraiment justement, je parlais de verticalité de la vallée de Chamonix, là-bas, je l'ai ressenti et aussi un lien d'histoire parce que du coup, la première du Fitzroy, c'était Lionel Terray. Il fait encore écho là-bas, donc je me sentais un peu associé à ce massif et j'ai vécu un peu, les aventures qu'on peut vivre un peu ici, c'est-à-dire quand même une ambition technique et vraiment du haut niveau, heu, pas très, très loin du village. Donc il y a quand même une différence entre, des destinations un peu, comme la Patagonie, comme, il peut y avoir j'étais en terre de Baffin aussi, où, il y a cette, notion, d'accessibilité au couloir. Heu, Comparé à de la haute altitude, où là, j'ai pu aller explorer, j'ai accompagné Kylian Jornet justement sur tous ses projets autour du monde, à la Concagua, au Denali où j'ai des très, très bons souvenirs, en Alaska et on a fini à l'Everest, donc dans les pentes nord de l'Everest, où là, c'est de l'expédition, quoi. Tu dois rester dans une tente, tu te poses beaucoup de questions, il y a de l'attente. J'aime bien quand ça bouge quand même. Ouais, tu parlais d'Inel Terray, en fait, on des fois c'est vrai que des fois on se dit que les concurrents de l'inutile, finalement ils vont peut-être trouver un message en faisant tout ça, finalement c'était peut-être pas si inutile que ça. Ah ouais, ouais, mais bah, moi, juste le titre, Ouais. juste ça, ça veut dire beaucoup, en fait. Ça veut dire beaucoup, donc c'était très, très habile de trouver ça, les conquérants de l'inutile et finalement, ouais, moi, je m'identifie quand même assez souvent à ça. Mais, mais bon, après, voilà, la montagne, elle nous permet quand même de créer des histoires et je pense que on a besoin de alors il y a trouver des histoires, puis surtout trouver un sens aux histoires. Est-ce que, et encore une fois, je pense que Chamonix doit on doit être un peu dans cette interrogation-là, à savoir, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que la vallée veut transmettre aussi et rayonner dans le monde parce que et tu le disais, le côté symbolique de la vallée, il y a une force qui est assez dingue. Si nous, on prend un peu des décisions, ça peut être intéressant. Alors, même si toi tu as plus beaucoup de clients au sein de la compagnie, est-ce que tu penses justement qu'il y a aussi cette volonté d'amener, les clients, en tout cas les pratiquants à découvrir la montagne autrement peut-être que en voulant cocher, le Mont Blanc ou la Tour Ronde, enfin les plus connus, quoi? Ah oui, oui, là, c'est sûr. La compagnie des guides, de Chamonix, ils ont quand même vraiment pris un axe où, ils ont vraiment cette volonté, enfin et je vais m'inclure dedans, parce que j'en fais partie, et je trouve ça vraiment super donc d'éducation, de formation, de transmission, hem et il y a vraiment des actes qui ont été construits comme je pense, au il y a un livret qui a été créé sur l'environnement. Il y a aussi,
un engagement de pas, vendre, du travail, alors là, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas assez, au clair là-dessus, mais à une trop longue distance, à vendre des voyages, au bureau des guides. Ça reste plutôt, travailler sur la localité, heu et c'est un vrai bon leader. Je pense que et il y a des bonnes personnes, hein, vraiment. Je pense à un Daniel, Rodriguez qui est le directeur, alors directeur commercial de la structure, qui lui est écologue aussi en même temps et qui amène vraiment un discours, qui est super. Donc l'axe que prend la compagnie des guides de Chamonix est vraiment, impliqué sur le sujet de l'environnement. Et en effet, tu es guide, tu es skieur de Pentraide et puis, tu as fait, je sais pas si c'est par choix ou par développement ou par hasard, mais tu as rassemblé une, communauté extrêmement importante sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te sens influenceur? C'est une bonne question. Finalement, quelque part, c'est quelque part un peu mon métier aujourd'hui, il faut le reconnaître, même si, je suis à je suis très, très loin d'être un vrai influenceur avec une grande quantité de followers et cetera. Mais quand même, c'est sûr que ça a un impact. Donc c'est pour ça que, en tous les cas, pour moi, quelque part, la plus belle influence, elle peut être, quand, actuellement, je skie avec des jeunes que j'ai formés en club des sports, quand ils étaient jeunes. Donc c'est quelque part une forme d'influence et aussi d'inspiration. Donc ça me touche, d'autant plus. Hem, mais effectivement, après sur les réseaux, gérer une communauté, hem, transmettre les bonnes histoires, je peux passer des fois quelques jours même à réfléchir à ce que j'ai envie de dire. Donc on parlait de consommation, on consomme la montagne, bah, du coup, je suis tout à l'inverse. Heu et je j'espère être un peu la preuve qu'on peut quand même vivre des choses en faisant un peu différent, en prenant le temps de le faire correctement. Le respect de la montagne et de l'environnement, ça fait partie des choses qui font, aussi, cette partie éducation dont on parlait tout à l'heure, c'est petit à petit, c'est urgent. Enfin, comment tu ressens ce rôle-là aussi de toi, de ton métier, mais aussi, des gens qui accueillent à Chamonix, en fait, il y a cette phrase qui dit: «On ne protège bien que ce qu'on connaît bien». Mmh. C'est important? Ah oui, j'allais dire justement, en fait, on respecte et quelque chose qu'on aime, où on a été touché et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi un enjeu pour moi, quand, dans les remontées mécaniques, quand on monte, on a l'accès à la haute altitude, on est à 3 800 mètres, on est à l'Aiguille du Midi. Tu es touché par ce qui se passe là-haut, tu fais le pas dans le vide, ça te procure quelque chose, donc tu ressens une émotion. Et la plus belle des choses, c'est quand les gens, ils redescendent de ça, ils se disent: «Waouh, c'est magnifique, c'est beau et il faut protéger ça». Et je pense que et donc là, il y a tout un enjeu et il y a beaucoup de sujets, hein, qui sont travaillés pour, justement, faire, des petits parcours, éducatifs, de prévention, avec, toutes les initiatives qui sont prises et cetera. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont prises. Heu et donc là, c'est le moment pour transmettre les bonnes choses. On on respecte ce qu'on aime et c'est sûr que respecter, ou on peut aussi respecter les choses qui nous font peur, hein. C'est-à-dire, attention, quand tu es sur l'arête de l'Aiguille du Midi, et que tu pars avec tes crampons, enfin, c'est plutôt de l'humilité, quoi. Tu te dis: «Bon là, faudrait il y a 1000 mètres, côté Chamonix, il y a 300 mètres de l'autre côté, OK, je vais me détendre. Autant, je fanfaronnais dans la benne pour monter, mais maintenant, je me calme, quoi». Donc c'est aussi de l'humilité et voilà, je pense qu'il faut aborder aussi ce sujet de l'environnement avec humilité et pas non plus tout le temps juger, c'est bien, c'est pas bien et cetera. Je vais te demander de réagir sur des photos. Je vais arrêter de poser des questions et on va te mettre quelques images pour avoir juste ta réaction sur chaque image. Comment te en là, comme ça, en regardant? Exactement. Oui, oui, bah, écoute, mer de glace. Alors, c'est rigolo parce que sur la photo de droite, donc où le
glacier est plus généreux, plus garni. Dans les lames qu'on voit en bleu, moi, j'ai passé mon diplôme de guide de haute montagne, là. On venait faire notre épreuve de glace à cet endroit-là. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, un petit peu maintenant ça passe, mais 15-20 ans. Donc, oui, 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 la mer de glace, en tous les cas, bah là, c'est flagrant. C'est un joli, enfin, comment dire, tu le vois, quoi. C'est sous nos yeux. Maintenant, moi, je suis allé faire des photos il y a très peu de temps, près d'une une lame de glace comme ça, avec mes skis. Donc en fait, moi, mon intention, c'est d'amener mon outil au service d'un message ou d'un témoignage. Parce que je me considère un peu comme, soit un témoin, soit quelqu'un qui passe quelque chose. Et de témoigner de la fragilité d'un milieu, ça me plaît beaucoup. Donc il y a encore beaucoup de beauté, même pour moi, sur cette photo de gauche, il y a encore beaucoup de beauté, mais qu'il faut réussir à justement à regarder et forcément, tu as envie de dire, bah, à conserver. Ça fait un peu plus peur par contre. La Bien sûr. projection à 100 ans, donc on essaie de faire des initiatives personnelles ou des choses, mais ça va vite maintenant. Les jeux. Alors les jeux, c'est assez d'actualité en même temps parce que j'ai fait un film l'année dernière qui s'appelle Retour de flamme où, en fait, moi j'avais pour intention, je rêvais d'aller skier le mont Olympe et l'année dernière, donc année olympique, Paris 2024, Chamonix célébrait les 100 ans, où vous avez accueilli les Jeux, les premiers JO d'hiver et je me suis dit: «Il y a vraiment un lien à trouver entre Chamonix et le mont Olympe», donc l'olympisme. Donc on a travaillé avec, Fabien Mayerhofer, Mathieu Navillot, donc des très bons copains, pour faire un film comme ça où on a été visiter les destinations qui ont accueilli les Jeux au fil de l'histoire, en gravissant aussi le mont Olympe. Donc on a fait vraiment un focus là-dessus, et c'était rigolo parce que, voilà, on allait voir un petit peu l'héritage. Qu'est-ce qui restait après un grand événement, comme ça? Bon, c'était compliqué de se faire un avis, honnêtement, parce que moi, je suis tellement amoureux du sport et j'ai une vision d'athlète par rapport à l'événement où je me dis, bah, pour un athlète, gagner les Jeux, j'ai des copains qui qui sont champions olympiques, heu, bah, c'est quand même quelque chose. Donc pour l'événement, le sport, ça me fait rêver. Maintenant, c'est sûr que pour 2030, dans les Alpes et en tous les cas, il y a tellement un enjeu, c'est aussi le moment, les Jeux, où tu peux faire bouger des choses au niveau politique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il faut des grands événements pour faire bouger des choses. Hem, J'ose croire que les et je rêve de croire que ça se fasse, bien. Maintenant, peut-être il y aura des réalités économiques, qui vont être plus compliquées. Donc c'est dur de dire pour ou contre. Je pense que je suis un peu tiraillé entre le côté, entre encore une fois, le côté sportif et le côté, citoyen. Mais je pense par contre que si c'est bien fait, bah, c'est le moment de revoir notre transport. En tous les cas, les destinations qui vont accueillir les Jeux, eux, ils ont des belles choses à jouer. Nous, là, à Chamonix, justement, a priori, d'après ce que je comprends, on n'a pas forcément d'épreuves, donc on va passer peut-être à côté. OK, dernière photo pour finir. Bah, ça me fait presque penser au décor, que j'avais en terre de Baffin justement, sauf que nous, c'était un peu tout glacé. J'irais bien skier moi là-dessus. Tu vois? Ça correspond à ce que je disais en fait, d'amener mon outil, sur, quelque chose de beau ou de fragile. Il y a eu une très belle photo il y a peu de temps d'une danseuse classique, sur la proue d'un bateau, qui a vraiment, cartonné et je pense que le rôle de l'athlète ou le rôle, d'un sport, c'est aussi de mettre en beauté, l'environnement dans lequel on évolue et en fait, de skier sur un iceberg, c'est quand même super classe. Maintenant, voilà, j'espère qu'il va rester gros comme il est, quoi, qu'il va pas trop fondre. OK, Evian, merci beaucoup, Merci à et vous, à puis, toi. beaucoup de beaux, projets de ski à venir. J'y travaille. Je suis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. De nombreux sujets ont été abordés dans cet entretien. J'en retiens principalement trois.
D'abord, l'importance de l'adaptation des pratiques de la haute montagne, menée conjointement avec la compagnie des guides de Chamonix, tout en gardant pour Villon et par choix un regard positif sur la montagne malgré les conséquences du réchauffement climatique. Ensuite, la place des valeurs comme la transmission, l'éducation et la sensibilisation, le rôle central de la prévention pour faire comprendre l'impact du dérèglement sur les paysages de montagne. Et enfin, pour finir, le devoir d'exemplarité pour l'influenceur qu'il est aujourd'hui. Peser de toute son influence pour protéger sans juger et témoigner de la fragilité du milieu montagnard. C'était Talk to You de Mountain Changemakers. Merci de suivre ce podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour enrichir nos propos et nos futurs podcasts. Je vous invite à découvrir tous nos programmes en vidéo sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est aussi à retrouver sur les principaux sites d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Cet épisode de Talk to You a été réalisé par Tom Surlake.